oublié qui a toutes les qualités. Il ne gèle pas, il se déguste de la tête aux pieds. Et pourtant, peu de monde connaît le persil tubéreux. Voyez ce reportage dans les Hauts-de-Seine de Sarah Bernuchon et de Ziden Berkous. Vous l'utilisiez comme herbe aromatique pour agrémenter vos plats. Mais connaissez-vous sa racine? Le persil tubéreux, un légume d'antan tombé dans l'oubli, remis au goût du jour par les grands chefs. En plus de ses jolies feuilles, il cache sous terre un atout méconnu. Ça, c'est des bonnes tailles quand même. Hein. Une belle racine, pas si simple à débusquer. Après, il faut avoir l'œil pour les repérer, les gros. Fabrice Robert est un maraîcher spécialiste des légumes oubliés. Ouais, ça, c'est moche. Depuis quelques années, il cultive ce légume star du 19e siècle. Moi, je l'appelle racine de persil, mais c'est persil tubéreux. À l'époque, c'était un truc médicinal. Donc, ils s'en servaient pour ceux qui avaient mal au rein, des choses comme ça. Et petit à petit, après, ça a été oublié. On est passé après dans les légumes. Il fallait que ça brille, les étiquettes bien rangées, etc. Et cela, on en trouve des beaux à force. Qu'importe sa forme étrange, cette drôle de racine retrouve peu à peu des adeptes. Et pas que dans la nature. Direction ce jour-là, petit clin d'œil à l'histoire, l'un des endroits préférés du peintre Jean-Baptiste Camille Corot, qui a dû en déguster. Aux abords de cet étang, immortalisé il y a 150 ans, cette ancienne guinguette est désormais un restaurant, livré chaque semaine. Ça va, Rémi? Voilà. Bien, magnifique. Bon, on est sur les... La petite racine de persil. Racine de persil. Gratte-en une, tu vas voir l'odeur. Très subtilement, on est vraiment sur la châtaigne et on se rapproche énormément. On est entre le céleri rave et la carotte. Et il y a beaucoup d'arômes, quoi. C'est vraiment un légume qui développe beaucoup de goût. Rémi Chambard met régulièrement au menu ce légume. Un petit bain avant de passer aux choses sérieuses. La racine, une fois séparée des feuilles, va être émincée fin, très fin, pour en faire une recette traditionnelle. J'utilise la racine de persil pour faire une rémoulade. Hein. On est vraiment typiquement sur une recette bistrotière très parisienne. À cette salade va être ajoutée bien sûr la feuille de persil et autres aromates finement coupés. On le cisèle très fin hein, pour apporter de la fraîcheur et du condiment à ce céleri. Agrémenté. Voilà, on a mis quelques capres. Ici, un petit peu de cornichon. De multiples saveurs. La moutarde de veau. Voici le plat de cantine revisité. Rémoulade de racines, orné d'œufs de brochet et de belles feuilles de persil. Il fait rêver. Mais ce n'est qu'une entrée. Rien ne se perd dans le persil. Légumes généreux. En un coup de mixeur, en voici un concentré à l'incroyable couleur. Pour arriver à cette quantité-là, il faut beaucoup de feuilles. Sur de la coquille Saint-Jacques juste poêlée, quelques billes de racines mixées, un peu d'huile de persil, effet garanti. Bonjour Fabrice. Ça va? Ouais, ça va. Le maraîcher venu goûter est bluffé. Je le reconnais pas, mais je pense que au goût, je vais le ressentir. Et non, c'est superbe. Il en reste bouche bée. C'est extra. Hein. Plusieurs fois, je peux goûter. Hein. Vas-y. Réduite de longues années à son rôle d'aromate, la racine de persil mérite bien son retour en grâce. Et qui sait, dans quelques années, elle sera sur tous les marchés.